Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Vitzavone, c'est la limite entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. Nous allons aborder un sujet très important puisqu'il s'agit d'une qualité essentielle dans notre métier. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important, d'une qualité indispensable dans l'exercice de notre métier. Lorsque j'accompagne certains d'entre vous dans les séances de coaching, j'ai pu constater que plusieurs avaient du mal avec cette notion pourtant essentielle, l'empathie. Montrer de l'empathie envers nos clients, qu'il s'agisse des vendeurs ou des acquéreurs, et même plus généralement envers toutes les personnes que vous rencontrerez au cours de votre vie, vous aidera énormément. En psychologie, l'empathie est la capacité de ressentir les émotions, les sentiments, les expériences d'une autre personne ou de se mettre à sa place. Cette attitude nécessite un effort de compréhension intellectuelle d'autrui. En faisant preuve d'empathie envers vos interlocuteurs, vous apparaîtrez comme quelqu'un de compréhensif, de sympathique, d'attentionné. Il en résultera que lorsque vous prendrez la parole à votre tour, vous capterez davantage d'attention, vos propos seront à leur tour écoutés avec intérêt, vos préconisations mieux suivies. Bref, un véritable sésame dont il serait dommage de se passer, faute d'en connaître les codes. Voici donc 6 règles concernant l'empathie que j'applique personnellement et qui, si vous les faites vôtres, vous aideront peut-être non seulement dans votre métier, mais également dans votre vie de tous les jours. La règle numéro 1, soyez curieux. Lorsqu'on vous adressez à quelqu'un, qu'il s'agisse de vendeur ou d'acquéreur, soyez curieux, intéressez-vous sincèrement à eux. Contrairement à ce qu'on vous a peut-être enseigné, la curiosité n'est pas forcément une mauvaise chose. Et pour parodier le célèbre slogan que nous avons tous en tête lorsque l'on nous parle de curiosité, je dirais que la curiosité est un vilain défaut, mais pas dans notre boulot. Bien sûr, tout le monde ne se livre pas facilement. C'est à vous de savoir poser les bonnes questions, de ressentir jusqu'où vous pouvez aller, mais sachez qu'en général, les gens adorent que l'on parle d'eux avec eux. Règle numéro 2. Écoutez et prenez le temps avec vos interlocuteurs. Laissez-les parler. Écoutez attentivement ce qu'ils vous disent. Une prise de mandat ou une découverte acquéreur ne s'effectue pas en 15 minutes. Nous avons souvent tendance à poser des questions sans laisser le temps à nos interlocuteurs de réfléchir pour y répondre. C'est comme si nous posions des questions sans véritablement en attendre de réponse. Dans ce cas, à quoi bon poser des questions? Idem pour une question où vous n'obtenez qu'une moitié de réponse. Ne craignez pas de demander à votre interlocuteur davantage de précision. Certaines choses sont souvent tellement évidentes pour lui qu'il ne pensera pas à vous en faire part. En revanche, pour vous, il peut s'agir d'un élément primordial qui pourrait s'avérer déterminant pour la réussite de la mission qu'il vous aura confiée. Règle numéro 3. Entendez. Être à l'écoute et laisser parler ne suffit pas, il faut entendre. Pour connaître parfaitement les besoins de nos clients et pouvoir y répondre, il faut souvent analyser et traduire leurs propos, et surtout s'en rappeler. Chacun d'entre nous a son propre vocabulaire et une définition personnelle de certains mots. Nous employons des phrases qui peuvent, selon les individus, ne pas vouloir dire exactement la même chose. Pour ne rien arranger face à un couple, il peut y avoir des disparités de points de vue. Si vous ne retenez que celui de madame, même si c'est souvent celui qui l'emporte, vous ne satisferez pas monsieur, et vice-versa. Grâce au dialogue et aux questions, mettre à jour les divergences, les mettre d'accord pour éviter de vous lancer à la recherche de moutons à 5 pattes, vous fera gagner du temps. Vous serez plus efficace et surtout reconnu comme tel. Règle numéro 4. Reformulez. Pour être sûr de ce que vous venez d'entendre et avoir bien compris, reformulez-le sous la forme d'un résumé avant de le faire valider par vos interlocuteurs. Par exemple, alors si j'ai bien compris, votre dernier enfant devant quitter bientôt votre foyer, vous êtes en recherche d'une villa plus petite sur tel ou tel secteur. Monsieur voudrait passer moins de temps à entretenir son jardin et vous, madame, être plus proche des commerces. Vous disposez d'un budget de X euros et désirez déménager avant la fin de cette année, etc. À ce stade, gardez-vous de tout commentaire et surtout de tout jugement. Rappelez-vous, vous êtes dans l'empathie, vous êtes du côté de vos interlocuteurs, vous êtes à leur place, vous parlez le même langage qu'eux, vous êtes leur allié et ils se voient en vous. Vous les comprenez et surtout respectez leur avis. Peu importe que leur recherche soit sensée ou non. Pour l'instant, vous en prenez note, c'est tout. Règle numéro 5. Exprimez votre avis de professionnel. Une fois que vous serez en phase avec eux, ils sauront que vous vous intéressez à eux et que vous savez exactement ce qu'ils attendent de vous.
Il est temps maintenant de leur donner votre avis de professionnel, tout en leur rappelant que vous avez compris ce qu'ils souhaitent et que vous allez tout faire pour les satisfaire. En revanche, en tant que professionnel connaissant parfaitement le marché de votre région, vous devez les informer, par exemple, que trouver tel type de villa dans tel secteur risque d'être difficile en fonction du budget dont ils disposent. Règle numéro 6. Soyez attentionné, prévenant, mais gardez vos distances. L'empathie peut parfois s'avérer dangereuse, surtout pour les mandataires du sexe féminin. Lors de vos découvertes clients, certains vous exposeront leur vie sans limite et n'hésiteront pas à vous dévoiler des éléments très personnels, des drames de la vie, tels que la perte de proches, des ennuis de santé, des problèmes d'argent importants, des conflits familiaux. Il faut savoir prendre vos distances par rapport à ce genre de situation. Je constate parfois lors de séances de coaching que certains sont affectés par ce que leurs clients vivent. Je me souviens notamment de cette professionnelle à qui il arrivait régulièrement de réduire ses honoraires au strict minimum car touchée par l'histoire de ses clients, elle culpabilisait d'appliquer un barème d'honoraires pourtant clairement établi au départ. Soyez sincère dans votre écoute, comprenez les attentes de vos clients, mais restez professionnel et soyez franc et clair dans vos propos. Rappelez-vous et rappelez à vos clients que vous êtes avant tout tenu par les règles du marché et celles de l'offre et de la demande. Avant de nous quitter, revoyons rapidement ces 6 règles concernant l'empathie. Règle numéro 1, soyez curieux, posez des questions. Je vous garantis que vos clients apprécieront. Règle numéro 2, écoutez, laissez le temps à vos interlocuteurs de répondre. Accordez-leur de votre temps. Règle numéro 3, entendez. Entendre, c'est noter et prendre en compte. Règle numéro 4, reformuler. Reformuler, c'est parler le même langage que vos clients et être sûr d'avoir compris. Règle numéro 5, exprimez votre avis de professionnel. Ne jugez pas, ne donnez pas votre avis personnel, mais donnez votre avis uniquement professionnel. Enfin, la dernière règle, la numéro 6, soyez attentionné, prévenant, mais gardez vos distances. Face à certaines situations, faites le maximum pour aider vos clients, mais n'allez pas au-delà d'une implication professionnelle. Dans le cas contraire, certains pourraient même bien en profiter. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle la conférence très importante que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 2 jours, jeudi 23 juin à 18 h, pour mettre le cap vers votre succès et vers l'archipel de votre réussite. Si vous désirez vous inscrire, le lien avec le programme de cette conférence figure quelque part au-dessus, au-dessous ou sur cette vidéo selon la plateforme que vous aurez choisie pour la visionner. Une fois encore, je vous remercie pour votre fidélité. À certains d'entre vous, je dis donc à jeudi soir 18 h en direct pour la conférence. Aux autres, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Dans tous les cas, à très bientôt.